ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut déranger, mais qui peut aussi sauver une vie spirituelle. Je te pose une question simple. Ta foi est-elle authentique? Ou est-ce juste une habitude, un automatisme, un rythme sans cœur? On va voir les signes d'une foi vivante et les signes d'une foi endormie avec des versets et des hadiths. Reste jusqu'à la fin, ça peut vraiment changer ta relation avec Allah. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, disent « Hamdoulillah ». Mais à l'intérieur, il n'y a plus de présence, on répète des gestes, mais le cœur n'est plus là. Tu pries vite, juste pour te débarrasser. Tu lis le Coran, mais rien ne te touche. Tu fais le dhikr, mais tu penses à autre chose. Tu évites les péchés, seulement par peur du regard des gens. Allah dit dans le Coran, ils accomplissent la prière tout en étant indifférents. Sourate 107, Al-Ma'oun. Ce verset décrit ceux qui prient, mais sans âme, sans sincérité. La foi devient un réflexe, comme un robot. Voici les signes d'un cœur qui s'éteint. 1. Le péché ne te fait plus rien. Tu peux regarder, dire, faire l'interdit, et ton cœur ne réagit plus. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. » Tirmidhi. Si tu ne ressens pas ce poids, fais attention. 2. Tu n'as plus de goût pour l'adoration. Tu pries, mais tu ne ressens aucune douceur. 3. Tu oublies Allah en dehors des moments obligatoires. Tu te rappelles de lui quand il faut, mais pas quand tu es seul. 4. Ton cœur s'attache à la dunya plus qu'à ton Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. » Bukhari et Muslim. C'est le cœur. La foi vivante n'est pas parfaite, elle n'est pas constante, mais elle a des signes clairs. 1. Tu te caches pour faire le bien. Pas pour les réseaux, pas pour les gens, mais pour Allah. 2. Les péchés te dérangent. Tu peux tomber, mais tu te relèves, tu regrettes. Tu fais Tauba, le repentir. 3. Tu parles à Allah dans ton cœur, même en marchant, en travaillant, en conduisant. 4. Tu ressens la prière comme un refuge. Allah dit, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. 5. Tu changes lentement, mais sincèrement. Ta foi ne reste pas statique. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, disait souvent « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Tirmidhi. Même lui demandait la stabilité. Si tu as un cœur qui s'éteint, ce n'est pas la fin. Allah peut ramener la lumière en un instant. 1. Reviens au Coran avec ton cœur. Pas pour lire vite, mais pour comprendre, ressentir, réfléchir. 2. Fais des invocations personnelles. Parle comme un serviteur blessé qui cherche son Seigneur. 3. Fais un petit acte régulier, même petit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Bukhari. 4. Coupe les péchés qui t'affaiblissent, même un seul. Tu verras la différence immédiatement. Si tu es encore ici, c'est que ton cœur veut vraiment avancer, qu'Allah réveille nos cœurs, purifie notre foi et nous rapproche de lui. Dis-moi en commentaire, à quel moment ta foi s'est affaiblie et comment tu veux la renforcer? Like la vidéo pour aider le message à toucher d'autres cœurs. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos qui réveillent la foi et rappellent Allah qu'Allah te protège.